Bienvenue à tous. C'est un secteur en plein essor sur le continent africain. L'industrie de la beauté est aussi regardée comme un levier important pour gagner le pari de l'autonomisation de la femme. Une conviction qui n'occulte pas les défis auxquels le domaine est confronté. Et voici une initiative qui tente d'apporter sa contribution à l'amélioration des choses. Beauty Lomé International Festival. Nous en parlons sur ce plateau avec deux invités. Madame Ida Essé Aleke Adjo, vous êtes directrice de Ida Style. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous aussi. Avec vous, Monsieur Edo Amenibo, vous êtes entrepreneur culturel et administrateur de l'association Fargo Culture. Merci d'être là, Monsieur Amenibo. Merci, Monsieur Gaëtan, pour l'opportunité. Alors, vous gardez la parole. Ma première question, dans quelle mesure l'industrie de la beauté peut-elle contribuer à gagner le pari de l'autonomisation de la femme, que ce soit au Togo ou en Afrique? Merci beaucoup, si vous permettez. Fargo Culture est une association qui œuvre dans les arts de la scène. Le président étant Samuel Wilsi, et qui aujourd'hui est entre Allemagne et le Togo. Déjà en 2017, il a cette idée-là de faire un film documentaire sur les coiffeuses et les coiffeuses, en fait dans le domaine artisanal. Donc ce qui veut dire que et ça contribue effectivement à l'autonomisation de la femme togolaise ou du monde. Quand on parle de l'autonomisation, Monsieur Gaëtan, une femme, si vous l'avez, c'est vraiment une bénédiction. Parce qu'une femme, c'est celle-là déjà qui est battante, et qui gouverne et qui peut diriger. Et donc, le facteur qui favorise l'autonomisation, c'est déjà des formations continues. Ces femmes-là n'hésitent pas à se faire former pour acquérir de nouvelles compétences et de se spécialiser davantage. D'où de l'apprentissage jusqu'à l'ouverture de leur atelier. Elles continuent toujours pas à apprendre, pas se faire former en entrepreneurial. Déjà, elles gouvernent tout le monde, ça y est, les filles et les garçons. Donc, elles savent quand aller à leur atelier, comment recevoir les problèmes de ces enfants-là, de ces apprentis. Et tout ça les positionne déjà à un niveau élevé qui les aide à la maison et un peu sur l'échiquier national, je veux dire. Heureusement que nous avons une actrice du domaine sur ce plateau, Madame Ida. Vous êtes esthéticienne, vous êtes coiffeuse, hein, si on peut le dire comme ça. L'industrie de la beauté, c'est un art riche et varié, alors qui met en exergue plusieurs savoir-faire. Alors, comment se présente le domaine? Dites-nous. Bon, ce domaine, c'est vraiment large et ça s'étend sur beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être améliorées et d'être en train d'être changées. Ce domaine, c'est mon domaine, puisque je suis dans le domaine de beauté, de tresse, de coiffure, de make-up, et on travaille sur plusieurs événements. Donc, je peux dire en résumé que ce domaine est vraiment en voie d'être évolué. Et il y a plein de choses qu'on intègre et qu'on doit vraiment apprendre encore et qu'on doit vraiment ajouter. On doit s'informer et se former pour que ce domaine-là puisse évoluer encore au Togo et en Afrique, le but pour lequel nous sommes là ce matin. Ok, alors quand vous dites le domaine doit évoluer, ça veut dire que vous faites face à des défis, lesquels, madame? Oui, nous faisons face à beaucoup de défis, parce que si je voudrais parler premièrement de la beauté, je parlerai premièrement de la beauté traditionnelle africaine et africaine togolaise. Nous avons des sources, je dirais, avant, au temps de nos grands-parents, avant même la colonisation en Afrique, au Togo, nous avons toujours ce domaine de beauté qui existait, c'est-à-dire côté coiffure, tresse, maquillage. Il y avait des choses qui se faisaient avec nos matières de base.
mais que maintenant nous constatons avec l'évolution des choses qui sont en voie de disparition. Or, ce sont des valeurs que nous devons vraiment garder, et c'est pour cela que par ce festival, nous voulons retourner en arrière, revisiter tout ce qui se faisait et maintenant voir au niveau où nous sommes et ce que nous pouvons améliorer pour que la jeunesse soit connectée à tout ce qui se faisait et qui sont en voie de disparition. Or, ce sont nos valeurs africaines et togolaises que nous voulons vraiment défendre. Alors, vous voulez faire pérenniser les savoir-faire ancestraux. Alors, monsieur Amenibo, c'est dans ce contexte que vous organisez le festival Beauty Lomé International Festival. En quoi la tenue de cet événement est-il important pour vous? Vous permettez, avant de revenir à la question, rebondir un peu aux réponses de Ida Steele. Quand on veut parler, vous avez bien touché le mal. Ça, les défis sont énormes aujourd'hui, avec les produits qui viennent un peu partout, qui envahissent notre pays. Les cheveux ne sont plus naturels, comme elle a dit. Ça ne veut pas dire qu'on va rester dans notre coin pleurniché. On doit évoluer avec le monde, d'où justement cette initiative, on dira, qui n'est pas quand même la première, mais qui a une particularité. Pourquoi cette particularité? On s'est lancé un défi. La plupart des événements, c'est dans la capitale Lomé, mais nous, on a essayé de délocaliser cet événement-là. Et bon, on va en venir tout à l'heure. Non, mais allez-y, vous voulez tenir le festival où? À Haroto, dans le plateau de Vaud, à 30 km de Lomé. Quand vous le dites comme ça, il y a des gens qui ne se reconnaissent tout de suite. Pourquoi le choix de Haroto? C'est venu comme ça, je viens de le dire. Par exemple, si je reviens en arrière parlant de phagoculture, c'est une association qui a déjà fait la pluie le beau temps ici à Lomé. Mais on s'est dit, pas mal d'associations déjà, c'est à Lomé, pour qu'on ne pas appeler bagage, pour ne pas aller trop loin. Aller juste à quelques kilomètres de Lomé, d'où nous sommes allés s'installer à Haroto. Et là, dans cet objectif-là de créer un hub culturel, un hub créatif culturel, pour être avec les jeunes, apporter un plus dans l'entrepreneuriat, dans la formation des choses, pour que les jeunes-là ne puissent pas tout le temps venir à Lomé et encore quitter carrément le pays pour d'autres cieux. C'est-à-dire, nous avons tout avec nous. Maintenant, reste à ce qu'on soit solidaire pour valoriser ce que nous avons. Alors, Ida, quelles sont les activités inscrites dans l'agenda de ce festival que vous organisez? Oui, ce festival, comme je l'avais dit, c'est un festival international qui réunit presque 6 pays pour cette première édition. Et en gros partie, ce sont les acteurs qui sont déjà dans le domaine, qui seront là pour donner leur savoir-faire. C'est-à-dire nous voulons faire des mélanges, des connaissances africaines. Ce pays donne sa connaissance et l'autre aussi donne. Et il y a la formation et les informations et des touches personnelles que chacun apportera. Le Togo apporte pour lui, l'autre pays aussi apporte. Un partage d'expérience. Voilà, partage d'expérience et maintenant connecter avec la jeunesse pour que la jeunesse vraiment reçoive ce qui manque ou bien ce qu'il faut réellement, côté formation, côté atelier, côté conférence, il y aura beaucoup de choses. Alors, M. Edo a évoqué un sujet un peu important pour nous, Ida, aujourd'hui. Nos marchés sont inondés de produits cosmétiques divers. Les plus répandus sont des produits éclaircissants, très prisés par nos femmes, nos filles aujourd'hui, aux grandes dames de leur santé dermatologique. Ma question, est-ce qu'on ne peut pas être belle ou se sentir belle sans être claire? Ok, merci beaucoup, puisque je suis belle, mais je suis pas claire, donc, et j'ai pas les cheveux. Vous avez gardé votre teint naturel. Voilà, et les cheveux afro aussi, donc pour répondre automatiquement que oui, bien sûr, on peut être belle, on peut être ravissante, on peut être beau,
parce qu'on parle belle, mais il faut qu'on touche aussi le côté beau. Il y a les hommes aussi qui mettent des produits pour changer. Donc ce côté, c'est justement le pourquoi ce festival est venu. C'est pour informer, c'est pour dire non, que nous sommes belles naturellement comme ça. Et si nous devons faire l'entretien de nos peaux, nos cheveux, il y a des produits locaux et fabriqués par les artisans de chez nous qui sont vraiment riches. Mais puisque nous n'allons pas vers eux, ou nous ne sommes même pas intéressés par eux, donc on ne sait même pas qu'il y a ces produits qui existent, donc on préfère aller prendre des produits vraiment. Et je peux dire qu'il y a ce côté aussi de manque d'argent, manque de moyens, parce qu'il y a des gens qui veulent bien utiliser nos produits, mais souvent les produits sont un peu légèrement plus chers que ceux du marché. Alors, est-ce que les produits, vous êtes en train de nous dire que les produits naturels, tels que le beurre de karité, sont plus chers que les produits cosmétiques importés? Non, pas totalement, parce que beurre de karité n'est pas cher. Mais on prend les beurres de karité pour fabriquer d'autres produits, voilà, locaux, qu'on utilise pour la peau et pour les cheveux. Mais parfois, quand ça vient, il y a beaucoup de produits qu'on mélange naturellement et ça redevient plus cher. Ça subit une transformation. Oui. Alors oui, on l'a compris. Alors, Monsieur Edo, comment expliquer cette ruée vers ces produits, sans oublier, on a parlé de la peau, mais quand on parle de la tête, on pointe du doigt les mèches, entre griffes, ces brésiliennes qui sont prisées par les femmes. Oui, elle vient de toucher le point capital. Ce qu'il y a, c'est la non-subvention de ces initiatives-là qui font que nos produits locaux sont chers. Et si vous avez un produit local qui est à 1000 francs et un produit venu qui est peut-être à 300 francs, vous serez obligé de courir vers là. Donc là, maintenant, c'est le lieu d'interpeller. Le gouvernement fait. Et il fait. Quand vous jetez un coup d'œil dans le domaine artisanal, vraiment les artisans déjà, moi je les appelle une armée de fourmis. Ils sont tellement solidaires. Et quand vous savez placer les mots au bon moment, au bon endroit, vous verrez les artisans sortir des quatre coins du monde. Bon, maintenant, il va falloir être aux côtés de ces artisans-là pour les aider. Et quand vous voyez, excusez-moi, ça dit, dans les salons de coiffure, nos femmes, nos soeurs, nos mères, il y a quelque chose qu'on appelle santé mentale. Déjà, ces femmes-là sont aussi formées comme des psychologues, comme des docteurs. Et quand leurs sœurs viennent avec des soucis, avec des problèmes déjà entressants, en leur faisant la coiffure, elles sont appelées à leur dire des mots apaisants, les mots des conseils. Et puis, jusqu'à la fin du travail, elles ont trouvé la solution. Donc, nous devons être aux côtés de nos artisans, les encourager, et à toujours aller de loin. Vous avez parlé aujourd'hui tout à l'heure de festival. En quoi est-ce que cela nous est important? Un festival de beauté, par exemple, peut servir de vitrine pour les produits et services de beauté permettant aux entreprises de se faire connaître et de développer leur notoriété, que ce soit les entreprises venues d'ailleurs. Donc voilà un peu en gros ce que dans une dynamique de promouvoir le consommé local. Merci beaucoup. Alors, merci. Ida, l'autre défi auquel votre secteur est confronté, c'est que la plupart évoluent dans l'informel. Alors, comment allez-vous aller vers une professionnalisation de ce métier pour ne pas donner l'image d'un métier où ne va que celui qui a complètement raté dans sa vie? Ok, merci. Nous avons tous ces programmes tout au long de ce festival. Je pense qu'on ne peut pas tout dévoiler ici, mais puisqu'il faut toucher au moins ce point, nous avons prévu, nous sommes en collaboration avec l'UCRM, l'Union de la Chambre de métiers du Togo, qui s'occupe vraiment des artisans. Tous les artisans sont concernés dans ce festival. Donc, ils seront là, ils sont avec nous. C'est eux qui viendront et nous informer encore, nous former encore sur comment formaliser nos entreprises, comment structurer. Et je pense que sur le festival, il y a tout cela qui
qui seraient faits. Merci. Alors oui, vous allez continuer avec peut-être un message que vous voudriez bien adresser à l'endroit de la jeune fille, parce qu'aujourd'hui, elle se retrouve dans ce secteur sans véritablement avoir une vision. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire par rapport à l'avenir de ce secteur, l'industrie de la beauté? Bon, la jeune fille, je leur dirais tout d'abord d'avoir confiance en eux-mêmes. Tout ce que tu fais, le départ, c'est d'avoir confiance. Et si tu as confiance en toi-même, et je pense que tout défi qui se dressera devant toi, tu pourras le surmonter parce que tu sais réellement la valeur que tu as et à toujours chercher à se former. Parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. Je suis formatrice aussi, c'est-à-dire on fait des recyclages de 2 jours, 3 jours pour ceux qui sont déjà dans le domaine, parce qu'on apprend tous les jours. Il faut que les filles soient vraiment prêtes à chercher l'excellence et à évoluer. À force de travailler, elles vont arriver. C'est le message d'une formatrice dans le domaine. Dans le domaine. Alors, Monsieur Edo, alors qu'est-ce que vous avez envie de dire en guise de mot de la fin? En guise de mot de la fin, déjà, c'est remercier New World TV, et vous en particulier, de cette opportunité. Vous aimeriez-vous que je vous dise un secret? C'est le premier média qui nous a accordé cette opportunité. Merci. De parler de ce festival. Merci. Le mot de fin, je dirais que ce secteur, c'est un secteur qui est un peu complexe, en constante évolution. Peut-être on peut représenter ça dans un tableau riche et uniforme, un paysage où se mêlent innovation technologique, tendances éphémères et des enjeux de société. Et tout ça, on le mettra dans une palette de couleurs, du glamour à la quête de bien-être. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Nos jeunes filles, comme vous l'avez dit, ne doivent pas s'aventurer vers ce secteur en se disant que tiens, j'ai pas pu avoir mon bac, j'ai pas pu avoir mon BEPC, donc c'est un secteur qui est réservé à ceux à celles ou qui ont raté leur vie. Non, je vous dis que il y a des dames au Togo qui ont des visas pour aller former les gens ailleurs. On ne le sait pas. On peut aussi faire carrière. On peut en faire carrière. Dans l'industrie de la beauté. Ce sont des entrepreneurs. Donc, elle a déjà dit, il va falloir qu'elles se connaissent, qu'elles se disent, tiens, ça c'est mon métier, ça c'est mon job. Je dois en prendre soin. On l'a compris. Merci pour ce message et ce mot de la fin en guise d'appel à l'endroit de la jeune fille. Merci à vous, Monsieur Edo Amenibo, entrepreneur culturel. Merci à vous, Madame Ida Essé Aleke-Adjo. Vous êtes directrice de Ida Style. C'est la fin de cet entretien. Merci aussi à vous qui êtes restés à notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Focus.